pour avoir des équipes nationales performantes. Parce que si on regarde un peu le football sénégalais aujourd'hui, les petites catégories, les cadets, les minimes, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a l'équipe olympique qui essaie de s'en sortir aujourd'hui. Les Sénégalais ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas un travail fait à la base qui permet d'alimenter l'équipe nationale avec une ossature sur laquelle les internationaux viendront se greffer. Non, mais c'est sûr qu'il y a un travail de fond à faire, ça c'est inévitable, mais le travail, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Parce que de le dire, ça fait, tu peux toujours parler, il faut faire ça, mais ce qui est important, c'est une volonté de vouloir changer les choses, de travailler sur le football amateur, de travailler sur le football, les clubs de première division. J'ai vu un article du président, je ne sais plus quelle équipe, et qui disait que bon, mais on n'est pas professionnel. Et quelque part, il n'a pas tort. Je pense que aussi, si tu veux avoir un football de haut niveau, il faut donner les joueurs, il faut des conditions décentes pour jouer, des bonnes conditions pour travailler. Je pense que aussi, c'est pas. Et en plus, tous les meilleurs Sénégalais, ils sont plus au pays, ils partent à l'étranger. Donc, pour le football, comment dirais-je, sénégalais, local, c'est difficile parce que dès l'instant que tu as un bon joueur, il part à l'étranger. Donc, tu peux voir, c'est difficile d'avoir des équipes fortes, comment dirais-je, quand tu joues la Coupe d'Afrique, des clubs. Exemple, pourquoi c'est toujours pratiquement les Égyptiens qui gagnent? Parce que les meilleurs Égyptiens, ils restent au pays. Et pourquoi ils restent au pays? Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont des bonnes structures. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'étranger pour gagner de l'argent, les Égyptiens. Les Égyptiens, tu prends les clubs d'Al-Ahly, Zamalek, c'est deux grands clubs, deux clubs énormes, avec des sponsors, des budgets, c'est qu'ils n'ont rien envie aux clubs européens. Donc les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent rester au pays que d'aller ailleurs. Je veux dire, si les Sénégalais, ils avaient des clubs où vraiment très forts, ils ne partiraient pas. Hein. Tu sais, c'est pareil, tu prends un match Zamalek, je suis allé voir Zamalek à Al-Ahly il y a 2 ans, c'est 80 000 personnes dans le stade. Hein. Le match de championnat, c'est 80 000. Hein. Il y a vraiment un engouement, il y a une ambiance, il y a des sponsors, il y a plein de choses. Je pense que là maintenant, il faut vraiment, comment dirais-je, essayer d'aider le football sénégalais, essayer de trouver des sponsors, aussi travailler sur les terrains d'entraînement, sur des terrains où les gamins puissent progresser. Il y a plein. Justement, vous avez l'expérience des pays d'Asie, des pays arabes où le football est bien aimé là-bas, où les gens investissent beaucoup dans le football. Est-ce que, par exemple, votre présence éventuelle à la tête de l'équipe nationale du Sénégal pourrait faire ce lien avec le football du monde arabe pour permettre un peu au Sénégal d'avoir les moyens, les sponsors, entre autres? Pourquoi pas? On peut créer des relations avec les clubs. Ça, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est possible. Je pense que l'exemple type aujourd'hui, c'est le Diambar. Le Diambar a des conditions d'entraînement remarquables. Il y a un président, Saher Seck, qui a fait un travail d'exception avec son club, avec le Diambar. Ça fait des années. Et aujourd'hui, il récolte le fruit de son travail. Ça n'empêche pas d'envoyer des très bons joueurs à l'étranger, et en même temps, ils ont des installations qui sont exceptionnelles. Et le Diambar, actuellement, je crois que si je regarde bien, ils sont premiers au classement. Donc ça prouve que le travail paye, que sur la durée. C'est sûr que si au bout de 6 mois, on dit l'équipe n'a pas. Non, dans la durée, le football, c'est pas magique. Il faut du temps. Et je crois que si on se donne les moyens de travailler comme a fait le Diambar, je pense que le football sénégalais, tout le football sénégalais va progresser. Avoir des vrais terrains pour travailler, peut-être faire plus de synthétique pour que les joueurs puissent jouer sur des terrains de qualité. Parce que c'est vrai que j'ai vu des terrains, moi je dis c'est remarquable de les voir jouer dans des conditions auxquelles ils jouent, les joueurs sénégalais. J'ai vu une fois un match à Hambourg, il y a quelques années, ils jouaient dans le sable, mais c'est dur, c'est difficile. Et c'est pour ça que je pense que les joueurs sénégalais sont si forts physiquement, mais maintenant c'est au détriment de la technique. Alors tu vois une équipe au Diambar dans des conditions de travail fabuleuses, tu les vois jouer au ballon les gamins, ça joue au ballon. Toi justement, il y a une école différente, mais ici il faut des conditions pour travailler. Si tu ne peux pas travailler, qu'est-ce que tu veux faire? C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que c'est dans les infrastructures qu'il faut travailler, qu'il faut aider les clubs à progresser, mais dans ce domaine-là. Déjà, je pense qu'il y a des entraîneurs de talent, comment dirais-je, au Sénégal, des entraîneurs locaux de talent. Maintenant, il faut leur donner des moyens pour travailler. Si tu n'as pas de moyens, c'est compliqué. Oui. Là, il y a une nouvelle équipe qui est en place, qui a commencé, qui cherche un entraîneur, dont vous êtes pressenti, l'un des pressentis pour diriger cette équipe. Et si on vous donne l'équipe nationale aujourd'hui du Sénégal, quel sera votre projet de jeu pour cette équipe? Non, mais tu sais, avant de parler de projet de jeu, il faut déjà penser de projet de gagne. Je pense que tu sais, la première chose qui est importante, c'est de gagner les matchs. Tu sais, dans le football, le problème aujourd'hui, dans le football, il y a quelque chose qui est compliqué. C'est qu'il y a une équipe qui comment dirais-je, dérange tout le monde, c'est le Barça. Parce que tellement ils jouent bien, tout le monde veut jouer comme le Barça. Mais il y a un seul Barça. Il ne faut pas oublier, il n'y a qu'un Barça. Même le Real Madrid n'arrive pas à jouer comme le Barça. Mais tout le monde veut copier le Barça. Mais copier le Barça, c'est pas facile. Donc maintenant, à force de voir le Barça jouer, tout le monde rêve de voir son équipe jouer comme le Barça. Mais on n'est pas tous le Barça. Ça, c'est déjà la première chose. Donc si tu veux, cette image du Barça, c'est vrai que quand tu vois, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est pas facile de jouer comme le Barça. Il y a tout un travail avant le Barça. Ouais, mais en plus, c'est un travail, mais bon, longue haleine. Et en plus, ils ont une génération d'exception. Qui dit dans 10 ans, le Barça va jouer pareil? On ne sait pas. On ne sait pas. Le jour que tu vas perdre Messi, tu vas perdre Iniesta, tu vas perdre Xavi, tu seras peut-être plus le Barça.
Tu vois, c'est quand même important, il y a devant la qualité des joueurs. Maintenant, je veux dire, il y a la première chose, justement, comme tu m'as dit, donc c'est un peu paradoxal. Le Sénégal n'a rien gagné. Je pense qu'auparavant, le Sénégal a fait des beaux matchs de qualité. Mais d'abord, je pense que la première chose, c'est la culture de la gagne. Tu sais, inculquer cette culture de la victoire, c'est aussi important. Parce qu'en fait, la finalité du football, tu joues pour quoi? Tu joues pour gagner. Oui, mais comment l'inculquer? Mais ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail de longue haleine. Tu ne vas pas dire aujourd'hui, bon, jouer comme le Barça. Ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le dire. Après, c'est un travail de longue haleine. Maintenant, inculquer des valeurs de mental, ça, on peut le faire. Ça, on peut travailler là-dessus. Jouer, rendre les joueurs forts. Je crois qu'il est important, c'est quand tu joues contre n'importe quelle équipe, que tu n'aies pas de doute. C'était notre force en 2002. C'est quand les joueurs rentraient sur le terrain, ils étaient persuadés qu'ils étaient les plus forts. Donc ça, c'est important. Ne pas, comment dirais-je, faire de complexe. Ne pas se dire demain on va jouer contre, je sais pas, l'Argentine, oh là là, non, tu joues, il n'y a pas de problème. Et aussi répéter des grands matchs. Je pense que faire des matchs internationaux, de changer comment dire, je donne un exemple. C'est sûr qu'on était en quart de finale de la Coupe d'Asie avec le Qatar. Les gens ne savent pas ce que ça représente. Mais pendant 2 ans, on était joué en Europe avec les joueurs. Je suis parti en Europe parce qu'ils jouaient toujours les mêmes matchs contre le Koweït, contre la Jordanie, contre Oman, toujours les mêmes matchs. Un jour, j'ai écouté, maintenant on va partir jouer en Europe. Et il faut savoir que la sélection du Qatar, pour vous rendre compte ce que c'est que le championnat, il y a 12 équipes. Et à l'époque où j'ai pris l'équipe, il n'y avait que 10 équipes. Et 6 étrangers par équipe. Donc il reste 50 joueurs. J'ai fait une équipe nationale parmi 50 joueurs. Imagine si tu n'as que 50 joueurs au Sénégal. Et ils doivent faire l'équipe nationale. Donc pour te rendre compte de la proportion que c'est. Et avec cette équipe-là, on est arrivé en quart de finale de la Coupe d'Asie. On a fait trembler le Japon. On menait 1-0, on fait 1-1, après on mène 2-1, 2-2, et on perd dans les arrêts de jeu 3-2 contre les vainqueurs de la Coupe d'Asie, contre les Japonais. Mais on a battu la Chine de 0. On a été faire des matchs amicaux, on a réussi à battre le Paraguay, parce que les gens en Europe. On a été joué en Bosnie, on a été joué en Croatie. Au départ, c'est sûr que ça faisait les joueurs, même les gens de la fédération, non Bruno, il ne faut pas les jouer en Croatie, c'est trop pour nous, c'est pas possible. Si tu veux apprendre, c'est là-bas que tu apprends. Et je pense que maintenant, un pays comme le Sénégal, il doit changer aussi de football. Même s'ils jouent en Europe, de temps en temps, c'est bien de jouer contre des équipes différentes que du style africain. C'est bien aussi de temps en temps de changer, de voir autre chose. Et je crois que ça, pourquoi pas de temps en temps aller faire une tournée au Brésil, pourquoi pas faire un, tu vois, je veux dire, changer de football. Pas toujours être dans le même, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, tu vois, je veux dire, toujours ce même genre de match. À un moment donné, je pense que même s'ils jouent en Europe, mais l'équipe, c'est les 11 joueurs, ils ont besoin de voir autre chose aussi. Et je crois que si tu veux progresser, de temps en temps, c'est justement c'est un investissement, c'est sûr, qui est lourd. Mais pourquoi pas jouer contre le Brésil, pourquoi pas jouer contre l'Argentine, pourquoi pas rejouer contre la France, tu vois, ce style de match, pas toujours les mêmes matchs. Et aussi, de temps en temps, jouer contre l'équipe asiatique, la Corée du Sud. Quand tu vois le football asiatique, comment il a progressé, c'est énorme. Je pense que c'est hallucinant. Tu prends le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, comment ils ont progressé, c'est impressionnant. Parce qu'eux, ils jouent contre des équipes. Parce que là-bas, il y a quand même des investissements dans le football. Oui, les institutions ont investi. Mais chez nous, le football, il n'y a pas beaucoup d'investissements dans le football aujourd'hui pour faire progresser les choses. Ouais, mais je pense, écoute bien, si si tu fais un grand match, tu fais un Sénégal-France, tu crois que le stade sera vide? Il sera plein. Tu crois que tu ne vas pas trouver les sponsors? Ça sera plein craqué. Tu joues un Sénégal-Italie, tu crois que le stade ne sera pas plein? Le stade sera plein. Après, tu trouves des sponsors, des machins. Je pense que tu peux. C'est facile à dire. Maintenant, il faut voir comment on peut mettre en place. Mais il y a tellement de gens. Maintenant que l'image du Sénégal a un peu baissé sur le plan international, ça sera plus difficile. Mais en 2002, c'était très facile de trouver des. Nous, on était sollicités sans arrêt pour jouer. Nous, moi, je me rappelle, on a fait un match amical au Japon, on n'a rien payé. Hein. Ils nous ont invités. Hôtel, déplacement, primes, tout était offert par le. C'est le Japon qui payait tout. Donc, tu vois, tu peux faire des choses comme ça. Tu peux arriver à faire ces choses-là. Donc, et si tu veux progresser, il ne faut pas toujours jouer, bon, quand tu fais un match, je prends l'exemple, tu vas faire un match, je ne sais pas, Congo, Sénégal à Paris. Justement, parce que tu n'as pas d'argent pour les déplacements. Mais de temps en temps aussi, tu dois investir si tu veux progresser. C'est dans tout travail. Si tu veux progresser, il faut un investissement. Et si tu n'as pas d'investissement, tu vas rester toujours au même niveau. Hein. Et même ton niveau, il va descendre.
Et ce qui est important, de temps en temps, ok, il faut essayer de faire progresser le football, mais à tous les niveaux, que ce soit local, que ce soit international, c'est important. Mais là, il y a urgence. Aujourd'hui, si on vous confie l'équipe nationale du Sénégal, il faudrait lever les éliminatoires très rapidement, il faudrait regrouper les joueurs, faire un travail énorme. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de s'en sortir? Non, moi je pense que c'est bien sûr. Je veux dire, déjà tu as une base essentielle, c'est la qualité. Déjà la qualité, tu l'as. Si tu n'as pas la qualité, c'est difficile. Mais la qualité, tu l'as. Tu sais que tu as la qualité. Maintenant, il suffit de faire des... Nous, comment on faisait avec les joueurs, on partait 8-10 jours dans des camps d'entraînement, tranquilles, dans des villages. On était à Plan de Cuc à l'époque, à côté de Marseille. Et on travaillait pendant 8-10 jours et on arrivait à avoir quelque chose. On arrive à avoir un travail. Mais il faut les répéter. Il ne faut pas les faire de temps en temps. Il faut les répéter. Je pense qu'à chaque comment dirais-je, match date FIFA, il faut prendre les joueurs. Tu as le droit une semaine. Tu les prends à chaque fois une semaine. Tu les prends, tu les fais travailler, tu les prends, tu les fais travailler. Tu les fais rouler, de temps en temps, tu essayes un joueur nouveau, un jeune, tu vois, tu as plein de... Ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours. Et aussi être à l'affût de chaque joueur qui peut progresser et qui peut amener un plus à ton équipe. Et les tester, bon, tu te trompes, tu reviens, mais c'est pas un problème. Les matchs amicaux sont faits pour ça. Mais après, le jour des compétitions, comment dirais-je, internationales ou les matchs importants, là, tu dois être prêt, solide, tu dois être prêt partout. Tu ne peux pas arriver comme ça, comment dirais-je, par hasard ou à moitié près. Maintenant, le football africain est tellement fort que si tu arrives à moitié, tu es mort. Pourquoi la Zambie a gagné? Parce que la Zambie, les joueurs de l'équipe de Zambienne, ils avaient tout à prouver. Et si encore on prend l'équipe de Zambie, parce que les gens parlent de la Zambie que c'est une petite équipe. Non, la plupart d'entre eux jouent au TP Mazembe. Voilà la bonne réponse. Et pourquoi TP Mazembe est toujours pratiquement l'une des meilleures équipes africaines? Beaucoup investi. Et aussi parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, les joueurs. Je ne sais pas si vous savez. TP Mazembe est un club riche. Est un club riche dont ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Là, c'est l'équipe de Moïse Katumba. Ils restent là. Ils restent parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller jouer ailleurs. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut là-bas. Donc l'équipe, parce que si ce jour-là, s'ils étaient partis à l'étranger, ils joueraient tous en Europe. Ils seraient tous titulaires en Europe. Mais comme le club est riche, ils n'ont pas besoin de partir. C'est pour ça aussi, dans le temps, parce que le fait quand ils jouent en Zambie, on pense que ce n'est pas des bons joueurs. Non, il y a des bons joueurs partout. Eux, ils ne partent pas parce que c'est une volonté de ne pas partir. Il y a le joueur, l'attaquant qui était parti à Arsenal, il est resté 3 jours, de lui, il est reparti. Lui, il est parti. Wenger a dit voilà, il a commencé à parler avec je ne sais plus le nom de l'attaquant, il a commencé à parler avec lui, machin et tout. Le garçon n'était pas satisfait, il est reparti direct en Zambie. Il dit moi, mon club, c'est un grand club. Mais aujourd'hui, vous étiez entré de l'équipe nationale du Sénégal il y a 10 ans, vous êtes parti un peu dans les pays arabes où c'est les pétrodollars, il y a beaucoup d'argent. Vous revenez peut-être pour vouloir reprendre l'équipe nationale du Sénégal, certains se posent la question, mais est-ce que le Sénégal a moins de pays pour nous mettre dessus? Non, ça c'est. Honnêtement, si je viens, comment dirais-je, je dis bien si, avec une interrogation au Sénégal, ça ne sera surtout pas une affaire d'argent. C'est vraiment, comment dirais-je, moi c'est un challenge sportif qui m'intéresse, c'est des recherches d'exploit, de faire des choses. Et même, pour te dire à quel point je suis, aujourd'hui j'ai la possibilité de rester au Qatar, aux Émirats, j'ai eu un contact avec un club chinois, je n'ai pas de problème de travail aujourd'hui, j'ai cette chance-là. Maintenant, si je reviens, je me dis pendant les 10 années que je suis parti dans le Golfe avec les pays arabes, où j'ai gagné beaucoup de titres, je veux dire, on a gagné des titres de Champions League, de champions, beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent, on peut le dire. Mais je veux dire, ce qui était important, si je reviens au Sénégal, c'est comme si j'avais une dette. Je me dis, je suis redevable. Parce que finalement, ce qui s'est passé derrière, c'est grâce au Sénégal aussi. Parce que si